Bonjour mes chers amis, et voilà, nous voilà donc nouveau matin pour continuer à étudier le 22e chapitre de Michelet. Nous étions arrivés au verset 15 et on va voir aujourd'hui la question éternelle, surtout dans l'éducation. Est-ce que je dois aller contre la nature de l'enfant ou comme on l'a vu précédemment, il faut éduquer l'enfant en fonction de sa nature. Et qu'est-ce que j'appelle une bonne nature, une mauvaise nature? Savoir quand est-ce que je dois, oui, intervenir, ne pas laisser peut-être l'enfant s'ancrer, s'enfoncer dans cette nature qui malheureusement peut aboutir à un comportement qui est contraire à ce qu'il devrait être, et évidemment contraire à la volonté de la Torah. C'est ce matin ce que le roi Salomon va nous inviter à voir. Alors, il est dit comme ça, donc on est au verset 15, tête vav. Ivelet keshura belev nahar. La sottise est liée au cœur du jeune homme. Shevet musar yarchikena mimenu. La verge de le bâton, donc de l'instruction, yarchikena mimenu, l'éloignera de lui. Alors ici, qu'est-ce que c'est le moussar? Deux opinions, d'après la majorité des commentateurs. Donc de quelle verge on parle, de quelle instruction? C'est les deux personnes qui sont censées instruire, éduquer l'enfant. En hébreu, c'est Av et Rav. Le papa, évidemment, et l'enseignant. L'enseignant ici, c'est le Rav, parce que ceux qui vont l'initier à un comportement en accord avec, évidemment, la Torah. Et voici ce que dit, par exemple, le Rav Yosef Nahmiach, on n'a pas cité souvent, et il nous donne ici une interprétation assez originale, et il explique « Chez lo yomar kevan shenikshera ivelet belibo lo ayaserenu od ». Donc, un peu comme s'il voulait dire, puisque cette mauvaise nature est déjà ancrée en lui, à quoi ça sert de le réprimander? Je n'y peux rien. Non. Lo eserenod, lo, qui est ela yaser pam achar pam. Et il dit au contraire, il faut réprimander, il faut reprendre une fois après l'autre. Yaser bincha ki yesh tikva. Et il termine avec cette expression extraordinaire. Il faut au contraire réprimander l'enfant qui yesh tikva, parce qu'il y a toujours un espoir tant qu'il est nar, tant qu'il est jeune. Et l'expression nar en hébreu, les naer, c'est il bouge. Il n'est pas encore finalement entièrement fait, en tout cas psychologiquement et surtout spirituellement. Donc on a un devoir de continuer. Et c'est pour ça que l'explication ici du mot ivelet, on a traduit nous par sottise. Et comme la majorité disent, rayon shtut hatavua belevanar. C'est donc une idée de sottise qui est ancrée dans le cœur du jeune homme. Donc je ne peux pas le laisser, évidemment. Si je vois des enfants rester des heures et des heures avec des tablettes, avec des jeux, je ne peux pas dire, mais bon, tant qu'ils me fichent la paix, eh ben moi ça m'arrange, chas v'shalom. Donc on sait très bien que ce n'est pas ce derrière-là, il faut au contraire le reprendre à chaque fois. Metsudot David dira par exemple, c'est le devoir de réprimander et de punir pour justement pouvoir redresser et ne pas dire il n'y a pas d'espoir, chas v'shalom. Donc dans l'éducation, si on est évidemment assidu et insistant, et c'est éduquer, c'est comme vous le savez, c'est répéter. Et on arrive donc au verset Tetzaïn, le verset 16. Roshek dal leharbot lo. Et ici, il y a deux façons de comprendre, donc deux façons de traduire. Celui qui, roshek, le sens général de roshek, c'est opprimer, forcer quelqu'un. Celui qui opprime le pauvre en arrive à le grandir. Et c'est pour ça, pour donner un sens, les harbot lo. Parce que, justement, par cette oppression, il va trouver l'énergie de rebondir. Noten le hachir, celui qui donne aux riches, ach le marsor, eh bien, il n'arrive qu'à l'indigence. Alors, en essayant d'expliquer, par exemple avec le ride, le fait de donner aux riches, comme il est habitué à un certain standing, donc si je veux donner aux riches, il faut que je donne beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il explique noten les hachir, si je veux vraiment aider un riche, ach les marsor, je vais moi finalement me retrouver dans l'indigence. Pourquoi? Parce qu'à force de donner tout ce dont l'autre a besoin, ce n'est pas évidemment ce qui correspond à mon rang. Et c'est pour ça qu'il va venir à en manquer. L'autre traduction dont je parlais par rapport au deuxième sens, c'est celui qui donne
Et ici, roshek, contrairement au sens habituel, c'est-à-dire opprimé, ici on va dire que roshek est aussi un synonyme de noten, celui qui donne. Donc celui qui donne, et pourquoi on n'utilise pas noten? Parce que roshek, le pauvre, a honte de recevoir. Donc roshek, c'est comme si je forçais un petit peu à ce pauvre à recevoir de ma part. Donc celui qui donne aux pauvres, eh ben, les harbot l'eau. Les harbot, c'est multiplier pour qui? Pour lui, pour celui qui donne. C'est que, justement, c'est à force de donner aux pauvres, eh ben, je vais multiplier mes biens à moi, comme la Torah l'a promis. Donc, on voit que c'est un sens complètement différent. Donc, ici, soit je dis que c'est l'opprimé, et donc c'est de cette oppression que le pauvre va grandir, ou alors je dis au contraire que c'est en donnant, en aidant le pauvre, même s'il est gêné, et c'est comme ça que moi, je vais agrandir mes biens. En tout cas, les deux explications sont données et je vous souhaite une excellente journée.